l'idée de cette vidéo, c'est de voir où sont les meilleures opportunités d'investissement. Et pour ça, la latence est très importante, la vitesse et aussi les métriques d'adoption, à commencer par le volume. Pour ça, j'ai fait une moyenne du volume mensuel sur les 4 derniers mois. Bon, sans surprise, Hyperliquid a explosé tous les records, avec 241 milliards de dollars en moyenne. C'est le leader incontesté, il profite de l'effet de réseau qui va avec, mais les autres s'en sortent pas de si mal, si on enlève l'anomalie qui est Hyperliquid. Et ça se remarque surtout sur leur croissance depuis janvier. EdgeX et Drift ont monté une croissance continue sur cette période, avec 1035% et 158% de croissance. Oui, j'ai pas mis Edge sur le graphique pour que ça reste lisible. En comparaison, Paradex a augmenté son volume de 42%. À première vue, c'est pas si mal, mais de tous les DEX qu'on a étudiés, c'est celui qui a le volume mensuel le plus bas. C'est plus simple d'avoir une grosse croissance quand on part de 3 milliards de volume que quand on part de 200 milliards. Et pourtant, sur la même période, Hyperliquid a réussi à générer 111 milliards de volume supplémentaire, c'est-à-dire 56%. Donc même avec cet avantage, Paradex a sous-performé Hyperliquid. Et en parlant de sous-performance, on a DYDX. On l'a vu en début de vidéo, on est en plein boom sur les DEX perp. Et pourtant, le volume mensuel a baissé de 27%. Sur cette charte, vous avez le volume mensuel depuis mars 2024. On voit clairement que petit à petit, les gens quittent la plateforme pour aller chez la concurrence.